ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أن الله سبحانه وتعالى قال في بدء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى في القرآن: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Rappel confirme الإيمان. الله سبحانه وتعالى في القرآن: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. Il ne faudrait pas l'amitié, querelle, prendre du monde pour ceux qui se fait à la justice. Et un dégoût. Allah subhanahu wa ta'ala dit: faire justice ou aqrabu lit-taqwa. Justice comme faire les rapprochements plus proches avec la piété. Un musulman qui fait la justice. Un musulman qui est loin avec l'injustice. Un musulman qui respecte Allah et l'autre. Il reste dans la limite sharia. Un musulman qui va les guider par l'émotion. Un musulman qui va les guider par la haine. Un musulman qui va rester, qui dévore chose qui explique qu'il y en a sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala qui te le dit. Dans ce livre-là, il y a tous les détails. Dans ce livre-là, il y a tous les chèques. Allah subhanahu wa ta'ala dit. Qui dans sa Coran, il y a détail de toutes les choses. Comment nous devons vivre nos relations avec Allah? Comment nous devons vivre nos relations avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Avec tout le monde, avec nos frères, avec nos musulmans, avec nos animaux, comment nous devons vivre la guerre. Tout est expliqué dans Allah le Coran et qui est en pratique et qui est enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dit: nous devons ala al-bayda, pour fixer ceux qui ont une blancheur, un islam qui est clair. Layluha kanahariha. Sur la nuit qui est aussi clair que sur les jours. لا يزيغ عنها إلا هالك. Peu importe qui chacun qui vous sortit en dehors, principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui dit une injustice. Ça veut dire le succès, frères et sœurs en islam, c'est dans pratique de din. Le succès, c'est dans suivre l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Reste loin avec l'ignorance, avec tout l'esprit, avec ma petite chose qui fait rien à faire avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit des descriptions pour celui qui passait le Coran et passait le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça est une introduction pour qu'ils appellent frère en islam, une introduction pour une chose qui est banale. C'est incitation à la haine. Incitation à la haine. À deux niveaux. Incitation à la haine entre musulmans. Entre musulmans, incitation à la haine entre musulmans et non-musulmans. Tout d'abord, c'était sa première partie, l'incitation à la haine entre musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: innama al-mu'minuna ikhwah. Tout croyant frère. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire ruhamaa baynahum. Ceux qui ont la compassion entre eux, ceux qui ont la pitié entre eux. En fait, exception là. Allah me dit un musulman, le frère,
nous tous frères, implication de sa fraternité-là, qui faut bien un sentiment pour toi. Il faut bien une amitié pour toi. Pas des causes de la condition, mais des causes de l'islam. Vous ne pouvez pas qu'on dise la même chose, vous connaissez pas les monde musulman. Vous pouvez bien connaître vos frères, vos sœurs, vous pouvez bien un sentiment pour les pitié pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit vous êtes content ce bonheur. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Vous êtes content quelque chose qui me content pour moi, vous êtes pareil pour ça même content ça pour mon frère ou ma frère. Vous content succès pour moi, vous êtes content ça pour mon frère aussi. Vous content si vos enfants réussissent, vous êtes content si vos enfants finalement réussissent. Vous content si demain vos enfants viennent pour demain, vous êtes content ça pour ma frère. Vous êtes content si demain vos enfants viennent pour bon place de travail, vous êtes content, c'est la même chose pour vos frères et vos enfants. Pour ça l'islam dit montrez-nous. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا. Il n'a pas d'égalité entre eux, aux musulmans. Il n'a pas un à l'autre. À la fin, il est prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. Vivre comme un bon esclave d'Allah en tant que croyant, en tant que frère. Alors comme c'est l'islam, dans tout l'aspect, c'est une chose fondamentale qui nous frères en islam. Oui, nous venons enfants, nos parents, dans le corps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est un conflit entre les Sahaba. Mais c'est un conflit entre les Sahaba, c'est pas à la base la jalousie. La base de ce conflit, c'était pas la haine. La base de ce conflit, c'était pas l'idée qui vient là. La base de ce conflit dans le Sahaba, c'était plutôt pas une idée humaine. Ça m'a donné une couille d'un bientôt, une couille d'une façon malentendue, dépendant de ça n'a fait quelque chose qui est priorité. Ça, finalement, c'était pas un conflit. Mais à la fin, on trouve que si ça va un conflit, c'était pas divisé par l'âge, pas divisé par la haine, la jalousie. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a réconcilié eux, parce qu'Allah a montré réconciliation, réconcilier entre les frères. Alors donc, frères et sœurs en islam, nous parlons dans vos détails, c'est que, en résumé, ou frère musulman, ou besoin de lui pareil comme frère disant, ou besoin d'agir comme ça même avec lui, ou besoin avec cœur propre, vivre avec le cœur propre, vivre avec un esprit propre, vivre avec sincérité, vivre avec transparence. Allah subhanahu wa ta'ala posise nous là, nos relations avec nos frères musulmans, un de ban jugement qui vous fait Zokriyama, et Nadjimoun pour rentrer dans l'enfer, basant l'eau qu'ils a fait. Pas cause de relation avec Allah, pas si bon. Pas à cause de relation avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas si bon. Mais plutôt à cause de relation avec ce frère musulman, pas si bon. Ça, finalement, dans l'enfer. Alors donc, ça, les bizarres, clair dans nous l'esprit, surtout Ramadan peut rentrer. Qui fait nous peut dire ça, frères et sœurs en islam? Tout quoi avant Ramadan, des 3 jours, et n'a pas la main invisible qui vient créer la haine entre frères musulmans. Entre frères et sœurs musulmans. Et n'a pas la main invisible, la force obscure, qui est guidée par la passion, qui est guidée par le shaitan, qui est guidée par l'ennemi d'Allah, peut-être Yahoud, peut-être l'ennemi non musulman, qui servit comme pawn, comme la proie. Certaines l'esprit faible, l'âme faible, pour qui sème la zizanie, sème l'ennemité, sème division, la haine, préoccupe-nous avec une lutte qui chose qui Ramadan. Alors donc, tous les années arrive ça. Alors donc, nous pétions la sonnette d'alarme avant même qu'il fitna la vini. Celui qui commence sa fitna là, il peut être démasqué à ce terme. Donc, nous tranquilles, mais seulement par la veille Ramadan, qui pouvait tirer musulmans de plus de priorité. Nos priorités pendant Ramadan, c'est que nous bisons un meilleur musulman.
Vinan meilleur musulman veut dire nous besoin faire plus ibadat. Nous besoin faire plus l'obéissance. Nous besoin venir plus meilleur du monde. Nous lesquels besoin tendre. Nous besoin plus généreux. Nous besoin venir du monde qui bénéficie les autres. Nous besoin comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donne ça l'exemple, la pluie qui tombe l'eau en la terre fertile. La pluie là, les fait ça la terre là revive et les GME les viennent en végétation. C'est ça l'exemple de sa croyant qui vous besoin venir pendant Ramadan et après Ramadan aussi pareil. Alors donc, nous musulmans, nous besoin vigilants. Querelle pour une divergence pour une malentendu pour une nous fait dire si ça n'est pas venu par la jalousie, n'est pas venu par la haine, Allah pour réconcilier nous. Parce que nous humains, nous. Parce qu'il est inévitable qu'il nous ait un bon problème, mais quand on est propre, quand on a l'intention propre, Allah pour faire les restes pour. Allah pour donner nous un support qui pour trouver vous réconcilier avec vos bonnes frères ou bonnes sœurs. Mais il ne faudrait pas la haine, passion, l'ennemité, hidden agenda, quelque chose matériel, bénéfice matériel, viennent gérer ou relation positivement, négativement, là, Allah pas pour content. Deuxième partie, frère en islam, qui est important, c'est que nos relations avec les non-musulmans. Nous pouvons vivre dans un pays, nous pas une majorité dans ce pays-là. Nous pas un pays islamique. Nous pas un pays qui est 90%, 99% musulmans. Nous un pays qui a un certain, veut dire, départage. Qui a la communauté hindoue avec tout ce ban faction, avec tout ce ban, veut dire, groupe représente à peu près 45%. Parce que, vous connaissez que auparavant, peut-être, la communauté hindoue, qui 55%, une diminuée par rapport à beaucoup de conversions, par rapport à beaucoup de bandes du monde qui, personne pas de faux autres, sans autre religion, beaucoup fin catholique, beaucoup fin catholique, fin rentre dans mission, mais aussi un des fin musulmans, parce qu'Allah lui guide ça qu'il y a envie. Alors, Valéa du jour, oui, la communauté hindoue, la majorité à 45%, mais il y a un fait aussi qui n'est pas officiel, mais par analyse, la réalité peut montrer nous que la communauté chrétienne, la majorité, 45 a monté. Une seule communauté catholique, il y a à peu près 40-45 a monté. Alors donc, si nous veut dire la communauté hindoue 40%, la communauté veut dire avec tout sur une faction, et aussi la communauté catholique, ça 20% là, nous gagnons à peu près 18% musulmans, 10% là, l'ivoirien, qui veut dire nous avons une communauté qui est une communauté mauricienne qui est un dynamisme qui veut dire changer positivement, négativement, bouge pas ici, pourcentage là, il bouge pas ici. Ça c'est la réalité. Alors si nous ne comprenons ça, il est important pour connaître comment pour vivre dans une situation pareille. Parce que n'importe quel endroit nous aller, nous pouvons gagner nos voisins hindous, nos voisins chrétiens, nous pouvons gagner les autres religions, toute place qui nous aller, n'a pas une place qui nous peut dire ça existe nous. Peut-être qu'il pas existe ou bien capable d'une façon très isolée d'un petit village comme ça, mais en général, nous avons ça distribution démographique communale qui est dans la réalité mauricienne, qui amène nous pour nous besoin qu'on vive pour qu'il nous préserve sa tranquillité, qui nous peut jouir. Quand nous guettons dans le monde, frère en islam, quand nous guettons dans le monde, qu'il y soit dans l'Inde, qu'il y soit dans les autres pays, dans un pays arabe, dans un pays africain, dans un pays asiatique, qui nous trouve instabilité sociale. Nous trouvons instabilité sociale. Quand il y a instabilité sociale, il n'y a aucun goût pour vivre. Il n'y a aucun progrès. Nous prenons à titre d'exemple l'ennemi. Nous trouvons sa persécution qui, 80% une population, là-dedans, il y a un petit pourcentage qui peut faire ça des autres là. Ce n'est pas 80% hindous qui peut persécuter 20% ou bien 18% ou bien 15% la communauté musulmane. Il n'est pas comme ça, ça. Il faudrait nous être juste dans nos raisonnements. Pas tout hindou qui est à l'ennemité avec musulmans. Une partie, ça, qui autres peuvent faire croire qu'ils représentent, veut dire, sa position de la masse hindoue qui n'est pas vrai.
dans l'un, un parti, veut dire extrémiste, terroriste, qui persécute la communauté musulmane. Mais à la fin, qui retrouve pays là? Est-ce que pays là peut progresser? Économiquement, pays là, il a nous. Malgré qui? Parce que, on peut focus, on peut concentrer là, besoin tous les musulmans. Besoin boycott musulman, on peut oublier qui, ou ça manger, t'y remplit, vient la moitié. Et ça, il applique dans tout domaine, dans tout pays, ça. Comment une instabilité sociale n'a pas un progrès. N'a pas un progrès d'un pays. Alors donc, l'IPA donne nous l'intérêt, nous en tant que Mauriciens, qui nous crée instabilité au niveau, veut dire la communauté. Instabilité entre bonnes communautés. La haine raciale entre la communauté. Parce que, il pour répéter l'ONU, déjà là, une situation Maurice, avec tout camouflage, taux d'inflation, il dépasse 5 fois plus, mais c'est même peut camoufler artificiellement, peut faire un chiffre artificiel pour pas créer panique dans la tête d'un investisseur. C'est lui qui comprend l'économie, il peut comprendre ça. Moi, un investisseur aux l'Amérique, pour dire moi, l'inflation de 20%, mon couillon pour venir investir dans Maurice. Alors donc, peut faire une petite chose artificielle pour pas créer ça affolement. Alors là même là, nous trouvons une situation, pas du monde peut besoin de litres d'huile, pas connaître si peut en manger après Ramadan, qui peut arriver, l'essence peut monter en flèche, construction peut monter en flèche, du monde peut en manger, Là, la NC, il a le don de manger son voisin non musulman, quand il peut dire peine à manger, il n'a peine à non rien de sur la case. Non musulman, là, il peine à non rien de sur la case. Alors donc, voisin peut dire s'il faut de voisin. Ça, c'est dans une situation pareille, écoute là, répercussion internationale, peut tomber l'ONU, puis implique-nous là-dedans. Imagine à si nous gagnons certaines bandimounes pour venir pour créer, pour semer la haine entre bandes communautés. Ah ben, ou pas nous, c'est une coute là, ou pas l'onzième en bas, ou pour tomber sec. Là, on a nous pour tomber sec. Moi, pas trouver ridicule si chacun protège sa communauté. Puis, il n'y a aucun mal là-dedans. Un hindou, un activiste hindou, un activiste chrétien, un activiste musulman, ils peuvent défendre sa communauté. Qui en a de mal là-dedans? Moi, je peux dire, oh, ma communauté, tu as besoin de travail, tu as besoin d'apprendre, tu as besoin de contribuer pour ton ban masjid, pour ton ban socio-religieuse, pour ton ban côté social, besoin d'investir, tu as besoin de faire ton ban enfants apprendre, pour te devenir ban intellectuel, demain, tu pour gagner de bonne place, tu as besoin de créer médecin dans la société, tu as besoin de créer avocat pour défendre toi dans le judiciaire, tu as besoin d'un businessman qui demain te prendra un bargaining power politique. Mais il y a de mal là-dedans. Si moi, en tant que musulman, je incite mon qualité pour réussir dans le monde matériel, côté il y a le mal là-dedans. Alors nous payons pour offenser nous. Quand nous trouvons les autres communautés, peut cause comme ça, ben musulman peut comme ça, ben musulman peut contribuer, ben musulman peut réussir. Mais jusqu'à là, il n'y a aucun problème. Pareil, comme on nous dit, et hindou là, tout peut venir fonctionner, faire le 6e aussi peut venir fonctionner. Mais tu travailles pour être capable de réussir ici. Si on a fait le 6e, peut gagner un travail dans le gouvernement. Si on a fait un certificat, peut gagner un travail. Mais toi, si tu as un certificat, Inch'Allah, tu peux gagner un travail. Et il y a de mal là-dedans. Et il y a une incitation raciale là-dedans. Il y a une incitation raciale là-dedans. Il n'y a aucun problème là-dedans. Chacun besoin encourage sa communauté pour qu'il demain, chacun gagne de part du gâteau. D'ailleurs, musulmans, jamais une redemplisse. Jamais musulmans redemplisse. Jamais musulmans qu'aucun terrain. Istetlen, Crownland auparavant, Istetlen, pour ranger de culte. Jamais musulmans demandent en plus, fait une faveur, quand il y a 100 postes de travail, donne-nous 50 postes de travail. Jamais. Malgré qui, démocratiquement parlant, si vous représentez 20%, la justice veut que le 20, le 100 travail, au moins 18 tu besoin gagner. Non pas le 100 des musulmans, 3 musulmans. Alors donc, il n'y a aucun mal qui nous tous besoin travail pour nos communautés, à la fin, pays là progresser.
pays là progressé. Quand les musulmans travaillent l'économie, toute communauté travaille l'économie pour une solide, qui s'en a bénéficié? C'est la score qui vous bénéficie? Non. Tout pour bénéficier, tout pour dire pour réussir. Et d'ailleurs, quand la score là, il te donne sa rigueur. Il n'y a pas de figure. La score là, quand il donne, quand il y a un hindou là pour bénéficier, chrétien là pour bénéficier. Parce que quand on passe la rue des fausses, la plupart ne mendiants pas musulmans, la plupart mendiants non musulmans. Est-ce que les musulmans là, ils get se couler à la peau? Est-ce que les get se séver si pas droite, si pas crépipe? Est-ce que si les get se la côte rouge dans la main? Non, ils donnent, parce que ça nature musulman, ça. Ça veut dire, les pays n'ont rien de mal qui nous travaillent, nous dit à nos communautés progresser, parce qu'à la fin, ces pays-là qui pour bénéficier. Alors, nous devons comprendre ça. Mais quand un djimoun vient, les vignes éliminent une communauté. Les routes créent la haine dans lesquelles les autres communautés vis-à-vis la communauté musulmane. Les routes persécutent la communauté musulmane. Première question, les bizarres comprend l'existence, pas de la même motel bourrique. Il n'y a pas de la même ça. L'existence d'un peuple. Si vraiment l'existence, la communauté, c'est dans la même insane, mais depuis quand on peut comploter contre la communauté? Depuis tout le temps, on finit comploter. Depuis création de l'État islamique dans Medina, les Juifs finissent comploter pour détruire la communauté. Est-ce que 313 dimoun, 313 hommes, ils viennent 0 hommes, ou bien ils viennent des milliards? Complot, pas de tout la mais ça, bye. Bye qui te frustré. Bye qui pas connaît qui te problème. Si pas toi, tu contentes madame musulmane, à s'être affecté. Ou bien tu as envie d'un post-travail, mais c'est maintenant tu es musulmane. Qui te problème au fond de toi, bon Dieu connaît. Alors si un djimoun n'y peut amener sa bonne qualité la lit, pour créer la haine envers la communauté musulmane, moi dis-toi d'avance, tu finis fait. Tu as l'existence, comment Allah peut dire, moutou bi ghayrikum. Mot de te coller même. Te coller pour ronge-toi, pour ruine-toi jusqu'à te la mort, tu ne peux pas avancer. Non, rien. Parce qu'il n'est pas mort, c'est ça. Si tu peux venir pour une cause mentie, la communauté, pour venir inciter à la haine raciale, le gouvernement bizarre fait ce travail. Nous connaissons comment il y a sa connexion entre politique et religion. Entre politique et religion, c'est un mariage malpropre, ça. C'est un mariage malpropre, maudit sa relation. Politique et religion dans le contexte mauricien. Quand on trouve sa politicien-là, il corrompt un chef religieux. Quand on trouve sa chef religieux-là, il corrompt sa politicien. Ça, c'est une relation, veut dire une relation cancer, ça, une relation malpropre. Alors donc, si nous pouvons dans sa direction-là, la communauté politicienne, pour calculer, non, nous devons rester tranquilles. Nous ne devons pas faire rien parce que l'élection derrière la porte. Là, si nous pouvons bousculer, non, nous pouvons mettre la justice. Nous pouvons appliquer la loi, nous pouvons perdre votre telle communauté. Ah bien, à la fin, tu ne peux pas comprendre, politicien. Quand tu vives dans l'Amérique, tu vives dans Maurice. Tu as l'ombri, tu as une entière dans la terre Maurice, pas vrai? Mais demain, tes enfants qui pour payer. Tu pour moi, là, tu es une vieille psycho, tu pas pour moi bientôt. Mais tu as des enfants qui pour vivre, tu as des petits enfants qui pour vivre. Tout ça qui est dans le Canada, l'Amérique, à la fin, tu te sauves, tu te retournes dans un pays même. Parce qu'ils nous payent ça. Tu pour besoin de mot la même, tes enfants pour besoin de naître, pour grandir, tes petits enfants pour la même. Tu payes devant ton aîné, jusqu'à ton aîné politicien. Tu as besoin de faire une façon qui pas laisse la haine raciale en gangrène sa relation tissu social qu'il y a dans l'île Maurice. Pas faire ça avec, pas laisse ban socio-religieux ou bien ban certains djimoun qui peut hijack une communauté, qui peut cause au nom d'une communauté, alors qu'ils ne pas représentent la voix de sa communauté-là, tu laisses-toi influencer pour te garder silence. Parce que la loi, la haine, incitation à la haine raciale, elle a 10 ans en prison là-dedans. Elle a 10 ans en prison. Alors, comme musulman là, li causé, la loi applique l'oli,
la loi applique l'olé incitation à la haine raciale, les capables de perdre ce travail, les gars boycottent partout, les gars problème la police, sur la vie, sur l'existence, vient une nuisance, mais seulement quand telle communauté peut causer, peut circuler une vidéo qui n'est pas authentique, peut inciter pour créer l'ennemité entre musulmans avec certaines communautés, les politiciens, la police, ban judiciaire, gouvernement, ministre de l'Intérieur, vous êtes restent tranquilles, vous êtes peut donner le même coup de balle dans votre pied, vous n'êtes pas réalise demain qui peut arriver vous autres. Si vraiment ou encore il y a un sentiment humain, ou encore il y a une dignité humaine, vous bien comprendre qui nous tout humain avant qui veut dire qui ou appelez-nous hindou, appelez-nous musulman, nous pas humains nous tout humains. Est-ce qu'un politicien se constance humain, sur humanité, est-ce que tout politicien finit des animaux? Non. Si encore il y a ce sentiment humain là dans eux autres, bien pas laisser empirer, bien prendre sanction qui, oui, tu as un droit pour ta communauté, amène la lutte légale, sociale, économique, mais seulement n'a pas joué tricher. Te tricher par cette labou, une communauté, ça n'est pas correct. Alors donc, communauté politicienne, bizarre prend votre responsabilité, sa gouvernement là, bizarre par rentre dans sa jouée communale, les bizarres prend ses responsabilités qui amène devant la loi tout ban instigateur, tout ban qui incite à la haine raciale, qu'il soit musulman, qu'il soit hindou, qu'il soit chrétien, bizarre amène devant la loi. Si vraiment la loi encore a un sens, encore a la loi, bizarre fait la loi prévaloir, qui personne n'a pas incite à la haine raciale dans sa pays. Et l'idée là-dedans, c'est musulmans qui nous donne l'exemple, nous prophètes qui nous disent. Qui je peux dire, qui nous prophètes qui nous disent. Et la religion comme ça, crie comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer bien qu'on vive avec les autres communautés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qatala mu'ahadan, c'est lui qui fait tuer un non-musulman qui est sous protection. Dans Maurice, nous tous sous protection. C'est lui qui, nous pas dans l'état de guerre, c'est lui qui tue un non-musulman, lam yasham ra'ihat al-jannah, il n'est pas pour sentir parfum paradis. Tue un hindou ou pas sentir paradis. Tue un chrétien, injustement ou pas sentir paradis. Self-defense, c'est l'autre affaire, nous ne pouvons pas self-defense là. Pour non rien, à cause d'un hindou te tuer, mais paradis haram pour toi. Haram pour ton hadith, ça. Parfum paradis, tu vas pas sentir. Dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qatala mu'ahidan, ou intaqasahu, ou bien dénigré-li. Al fayte la Bible, ou bien bahavat gita, al gete siena sa texte là comme ça dans le din. C'est lui qui tue un non-musulman qui est protégé. Ou intaqasahu, ou bien diminué-li, dégrade-li, dénigré-li. Ou bien akhada, ou bien prend de ce losan sans ce consentement. Fa'ana khasimuhu yawm al-qiyamah. Moi, je pouvais la guerre contre les au qiyamah. Tu es un musulman, tu es un hadji, tu es un labab, tu es un abonné. Mais seulement, tu es mal agi avec un hindou, avec un chrétien, avec peu importe qui communauté. Injustement, tu es fait, tu es dénigré-li, ton abaisse-li, ton coquin sur l'azan. Allah subhanahu wa ta'ala, son nabi pouvait la guerre contre toi au qiyamah. Quand le prophète pour la guerre contre toi au qiyamah, est-ce qu'il te parle d'un paradis? Tu ne pas parler d'un paradis. Alors, nous ne devons pas faire amalgame. La communauté hindoue, ban kena la justice dans eux, ban kena dignité dans eux, ban kena l'humanité dans eux. N'a pas fait amalgame entre l'islam et certains imbéciles dans la communauté. Il ne faudrait pas nous faire amalgame. Pareil comme nous n'avons pas le droit de faire amalgame entre certains imbéciles dans la communauté hindoue avec la communauté hindoue. Nous ne pas faire amalgame parce que ça c'est la justice. Bizarre que l'islam, depuis ce source, qui Allah fin dire et qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, quand vous regardez le Coran, le hadith, vous trouvez que c'est la religion là, c'est la religion de paix. La religion qui prend la paix.
la religion qui montre nous gain tranquille, vivre avec tranquillité, là où la Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient un voisin, Yahudi, et un musulman croit, mais il y a jihad, il y a tout kafir. Mais de la religion qui est vraie ou bien la religion Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans Madina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit mon petit peu travail contre un petit garçon Yahudi. Ce voisin est Yahudi. Ben Sahaba, après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec son madame, est-ce qu'il te n'envoie pas manger pour nos voisins Yahudi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yazalu Jibril yusini fil jar. Qui Jibril, si peut contenir encouragement concernant mon voisin, jusqu'à moi tu crois qu'annahu sayuwarithuni, moi tu crois que mon voisin non musulman là pour participer dans mon héritage. À cause ça, donne sa voisin là. Get l'islam dans sa source originale. Pas get l'islam, la vie du monde, le comportement musulman. Là, peut-être, ça va imbécile, ça va foutre des autres là, pas prendre un argument pour avancer, pour créer ça, la haine, pour inciter à la haine raciale. Inch'Allah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Une partie de sa khutbah là, pas fin gain audio. Qaddar Allah wa ma shafa'al. Allah décide comme ça. Alors nous pécons concernant l'importance pour nous préserver ça, l'entente entre la communauté. L'importance et sans pion là c'est nous din, islam, qui montre nous comment pour vivre avec la communauté, comment pour partager avec la communauté, comment pour veut dire construire une société multiraciale. Dans nous din qu'il y a ça et nous n'est d'abord là, mais le mot de la fin, parce que nous musulmans, ruhama ou bainahum, nous avons pitié entre nous. Là ici, un rappel, nous interpelle nous-mêmes. Peu importe qui s'en a, un dernier sous l'or, il reste nos frères. Un dernier drogué, il reste nos frères, nous pas cautionnons sur la drogue, nous pas cautionnons sur l'alcool, nous pas cautionnons sur la prostitution. Nous blâmons, nous réprimandons pour ça. Nous sanctionnons pour ça dans la limite charia. Mais seulement il reste nos frères, non? Il reste nos sœurs. At least nous avons fait dua. At least nous capacités dans la peine, nous avons aidé. Unsur akhaka zaliman wa madhluma ou madhluma. Sauve ton frère, secoue ton frère en tant que quelqu'un qui peut être agressé ou bien comme agresseur. Ça besoin. Alors donc, l'un d'y penser pour montrer l'hypocrisie de la communauté. Et ça, c'est résultat la haine qui prévaloir dans la communauté. Nos frères, j'avais admis tout. Moi pas d'accord avec beaucoup de choses qu'il prônait. Moi pas d'accord avec beaucoup de son idéologie. Moi pas d'accord avec beaucoup de son activité. Peu importe l'activité là, dans la limite, nous peut cause quelque chose qui est clair. Nous pas qu'on veut dire quelque chose qui est en dehors, comment on pas qu'on la vie privée, moi pas qu'on sur la vie privée, nous peut cause certaines de soban veut dire soban l'enseignement, certaines de soban khutba, certaines de soban quelque chose qui est fait en public. Alors donc, moi, mon amour, façon de faire, mon amour croyance, mon amour conviction, il y en a sa conviction, Allah précise nous, ça peut empêcher nous conseiller un à l'autre d'une façon civilisée. Mais c'est le mal là, quand l'autorité fin appréhende un frère en nous, qui nous dit kalma la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui nous voit, hein? Laisse-les t'aller pour dire une suicidée dans la prison. Une suicidée dans la prison. Pas drôle ou gagne sa nouvelle, hein? Laisse-les gagne ce problème. Ça, l'histoire se répète, pas aujourd'hui, pas première fois, puis arrive ça là. L'indifférence qui peut arriver dans la communauté. Personne ne peut être intéressé parce qu'il n'est pas dans mon groupe, ça. Maudit, c'est lui qui n'amène sa mentalité là. Malédiction là, descend aux autres. Pas dans mon groupe, ça. Moi, j'ai un sentiment pour lui, parce que ça ban Jahannami, ça. Ça ban dans un groupe égaré, ça. Maudit, c'est lui qui peut diviser la communauté musulmane. Parce que l'islam, finalement, l'unification de la communauté musulmane. Oui, moi, pas d'accord, il y a beaucoup de choses. Il reste mon frère. Moi, besoin de faire dua pour lui. Nous besoin veiller à ce que les gagne la justice. Mais là, il y a une petite chose qui part dans mon tête.
Du monde qui directement accusé en dehors, mais c'est mal li soupçon le li en dedans. B avocat musulman tenant en compte 10 ans la score dans toi. B pas te devoir pour que tu écoutes, mais qui peut arriver là? Mais c'est fait justice, c'est un démon coupable, B dit coupable, mais c'est un démon innocent, n'est pas capable de coupable. Quand il y a une anomalie, quand accusé, suspect principal, suspect d'une chose criminelle, il est en dehors, il paye une caution, il paye mort, c'est normal, mais ça ferait là, il se dit, pas capable, attache non, mais seulement il y a dedans, la communauté peut dormir, reste tranquille. Allah pour trapper nous tout, Inch'Allah, et Allah pour faire justice envers nous tout. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.